Le saviez-vous? Les casques à cornes n'ont jamais vraiment été utilisés dans la vraie vie. En gros, cette image du barbare avec un casque à cornes est fausse. En fait, les casques à cornes étaient des objets cérémoniels, ou alors utilisés par certains guerriers comme les berserkers, mais sinon, ça n'a jamais réellement existé, car ça aurait été trop cher et trop difficile à faire. En tout cas, tout ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. Salut les merdes! Dovahkiin, Dovahkiin, ou Patrick Bruel, est le personnage principal / antagoniste, vous allez comprendre pourquoi, de Skyrim. Dans l'univers de Skyrim, littéralement l'élu de la prophétie, de l'enfant de dragon, donc Dovahkiin en langue draconique, ils sont malins les prophètes quand même. Donc c'est le joueur, et c'est pour ça que je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, mes choix, pas uniquement pour l'avortement, mais mes choix en tant que joueur. Donc mon ressenti, parce que chaque partie de Skyrim est différente, fait que je n'ai pas forcément la même vision de Skyrim que les autres. En gros, dans ce jeu, vous pouvez être un genre de connard ou un Jésus. Bon après ça va, c'est pas comme dans Fallout, où là vraiment vous pouvez faire une sacrée dinguerie, tant le modelage du scénario est bon, comme dans New Vegas. Mais ici, on parle encore une fois de The Elder Scrolls. Et vous allez voir que vous êtes un peu obligé de devenir une merde. Donc, votre perso se fait arrêter à la frontière avec Cyrodiil, en portant sur lui des vêtements de prisonnier, donc vous venez peut-être d'une prison impériale. Donc vous êtes échappé, alors on ne sait rien de notre passé ni de notre famille, si ça se trouve on a fait des choses affreuses, et c'est pas impossible d'après ce que vous pouvez faire dans le jeu, donc vous êtes pris pour un sombrage et vous allez vous faire exécuter. Là, un dragon sorti de nulle part arrive, vous vous échappez, vous tuez des gens, que ce soit impériaux ou sombrage, vous allez ensuite à Blancherie, voir Balgruf, de merde. Non, son épisode est déjà sorti. Vous devenez le larbin du Jarl, vous tuez un dragon, vous apprenez que vous êtes un Dragon Ball. Alors les Grisbars vous repèrent, vous faites le pèlerinage, croisez un troll des glaces, merci Bethesda. J'ai tellement galéré à le tuer avant de comprendre qu'on pouvait l'attirer dans le temple avec les Grisbarbes et le défoncer. Mais bref, vous apprenez très vite, donc on vous envoie chercher la corne de Yugorn par le vent. Mais là, surprise, une certaine Delphine de Rivebois vous recrute et une longue enquête commence. Mais je vais la résumer en quelques secondes. Vous allez chercher une tablette draconique, vous tuez un dragon, vous pillez une autre tombe, vous vous infiltrez dans l'ambassade, vous pillez des tombes, vous allez voir un vieux dragon, vous pillez des sites archéologiques, vous trouvez un parchemin des anciens, vous tabassez Alduin une première fois, vous faites un traité de paix sans aucune compétence, vous entraînez un dragon dans un fort, vous pillez des tombes, vous allez dans le monde des morts et tuez Alduin, et puis vous pillez des tombes. Voilà, ce n'est qu'une petite partie, mais du coup, vous avez noté que j'ai pas mal insisté sur piller des tombes. En fait, c'est juste parce que c'est ce que le joueur est, à savoir un pilleur de sites archéologiques. Je veux dire, les premières quêtes que l'on reçoit, c'est d'aller chercher une tablette draconique, mais vous en profitez pour prendre l'argent, les bijoux, et piller les morts, donc c'est littéralement de la profanation. En gros, vous êtes un aventurier archéologique, mais du 19e siècle, c'est-à-dire fouiller sans se soucier des destructions, et prendre tout ce qui est intéressant pour en faire un petit musée privé chez vous. Donc c'est littéralement du colonialisme et du pillage, sauf que là, c'est hyper accepté par les gens. Enfin, vous n'en parlez jamais, donc si ça se trouve, ce n'est pas légal et vous... mais vous passez outre les lois, tout simplement. Après tout, vous êtes l'élu, quoi. Sinon, ça ne se limite pas qu'à ça, c'est les ruines des cités Dwemer aussi, où vous réutilisez les outils et les objets pour votre seul intérêt. Vous vous enrichissez en tuant au passage les Falmer qui ne font que survivre sous terre alors qu'ils ont déjà une histoire très triste. Bien sûr, ce n'est pas le seul endroit que vous pillez, mais en général, c'est du vandalisme. Donc cette frénésie de richesse et de surpasser la gloire des autres en se prenant pour un aventurier, je pense qu'on peut dire que le joueur, dans Skyrim, est libertarien. Sauf qu'au moins là, vous vendez pas des voitures, ou alors des albums de métal. Sinon, en dehors de ça, le joueur est une merde aussi pour d'autres raisons. En gros, vous pouvez rejoindre des guildes, alors ok pour les guerriers, ok pour les bardes et la magie, mais la guilde des voleurs... Littéralement, la guilde des voleurs, c'est une mafia dirigée par une meuf qui veut devenir dirigeante, et un petit chef du nom de Mère Seyfrey, que vous butez, et ensuite vous êtes chef de la mafia, donc vous volez les gens, comme Marine Le Pen, les maisons, toute la population, et vous faites redonner sa soi-disant gloire à cette organisation, et tout le monde dans le pays trouve que c'est une catastrophe, mais au moins vous êtes riche. Business is business, quoi. Bien sûr, j'ai pas encore parlé de la confrérie noire, parce que vous pouvez les détruire. En vrai, mais vous pouvez rejoindre l'Empire et détruire la confrérie noire. Mais qui les tue honnêtement? Non, en général, vous le rejoignez et vous tuez plein de gens, vous parlez à un cadavre et pareil, vous ramenez la gloire de cette organisation qui est pote avec les voleurs d'ailleurs. Donc double mafia, est-ce que ça s'annule? Non. Vous allez jusqu'à tuer l'empereur de Tamriel, alors qu'il a d'autres merdes à gérer, on va dire. Donc vous tuez beaucoup de gens, et ce, encore une fois, pour vous faire respecter, et surtout devenir riche, comme quoi rien ne peut stopper le capitalisme. Alors un autre point un peu plus moralement débattable, car au fond ce n'est pas mauvais, mais un peu quand même, c'est de tuer Alduin.
Alors, Alduin, c'est le dragon envoyé par Akatosh, le symbole de l'Empire d'ailleurs. C'est un dieu majeur, et en gros, Alduin doit revenir à une date déterminée, tous les temps de millénaires, pour manger le monde et faire une nouvelle création du monde, comme un Big Bang. Mais il y a un moyen de le vaincre et de le renvoyer d'où il vient, et un genre de combat final doit se produire. C'est le Dovahkiin en langue draconique qui peut vaincre Alduin, mais pas forcément. Donc un genre de combat final doit se produire, comme Jésus contre Satan dans le jugement dernier, sauf que là vous n'êtes pas un agneau, mais bien un demi-dieu, qui répond à une prophétie, et donc le temps vous laisse de quoi vous préparer. Mais le truc c'est que même en tuant Alduin, il est évident qu'il reviendra à un moment, car c'est la volonté des dieux à Aedra. Car tout doit avoir une fin, tout simplement. Et donc pourquoi vouloir empêcher un nouveau monde de naître? Finalement, le monde que vous parcourez, c'est la coquille de l'œuf qui est en train d'éclore. C'est un cycle de renaissance. Alors oui, en le tuant, vous faites exister le monde un peu plus longtemps, mais tout a une fin. Alors est-ce vraiment moral? Eh bien, je pense que le temps le permet, car la prophétie, il y a un combat entre le conservateur et le progressiste pour les deux visions de l'univers de chacun. Donc c'est un entre-deux, c'est compliqué de faire une conclusion. Donc avec tout ça, on peut dire que vous êtes important, mais pas dans tous les domaines. Genre, pourquoi les deux camps de la guerre civile vous missionnent pour signer une trêve alors que vous n'avez aucune compétence, ni expérience, ni même de connaissance des enjeux? Donc vous favorisez le camp qui vous plaît, et je trouve ça amoral car vous décidez du sort de milliers de personnes, comme ça, sur un coup de tête, pour de toute façon faire la guerre après, et vous êtes utilisé comme un one-man army en fait, super soldat, face au camp d'en face. Mais bon, on peut pas dire que sur ce point-là, que vous êtes une merde. Juste, vous suivez la propagande d'un des deux camps que vous avez choisi, donc en soi, on ne peut pas vous juger pour ça, mais par contre, si vous soutenez les Talmor, là, je vous en... Bon, maintenant, on va aborder un gros morceau, mais qui prouve surtout que vous êtes influençable, plus que vous êtes une merde, mais ça vous pousse à être une merde. Dragonborn, le DLC, Time. Oui, la nostalgie pour les joueurs de Morrowind. En gros, il se passe des choses étranges sur l'île, bref, on va skip, mais en gros, vous cherchez à vaincre Miraak, le premier enfant de dragon. Mais comment? Eh bien, en vous alliant à Hermaeus Mora, un prince d'Aedra, bref, vous finissez par le tuer, il se fait trahir par Herma Mora, et vous prenez sa place, mais le truc c'est que Miraak voulait juste s'échapper d'Apocrypha et vaincre le Daedra. Donc vous-même, vous vous condamnez à vivre dans un plan d'Oblivion, et à finir comme Miraak, c'est-à-dire trahi. Donc c'est assez triste en fait, vous vous donnez le rôle d'esclave, et donc le cycle se répète, avec vous, c'est dommage. En plus, un truc qui fait de votre perso une merde, c'est que pour obtenir la puissance requise pour vaincre Miraak, vous faites appel à Herma Mora en tuant le doyen des Skalds, en révélant au passage le secret que les Skalds, même Hermaeus Mora, ne savaient pas. Donc vous condamnez le monde au Daedra. Donc oui, vous êtes bien un Trumpiste. Sinon, autre chose un peu plus légère, c'est que comme vous le savez, les Daedra sont des sortes de divinités qui contrôlent certains éléments, certaines parties de l'âme humaine, ces choses-là, mais qui ont trahi donc les dieux créateurs pour créer leur propre monde, que l'on nomme les plans d'Oblivion. Et littéralement, leur culte est interdit, parce que c'est comme rendre hommage à Satan, et donc ce sont des sectes qui les adorent. Et bien vous obéissez comme un idiot, et vous rejoignez toutes les sectes, même celles qui rentrent en conflit entre elles, tout ça pour avoir des récompenses et d'autres artefacts pour littéralement faire croître ces sectes dans le monde, mortel, alors que les Daedra ont déjà cherché à conquérir le monde, et ce, par le biais de sectes, qui plus est genre Molag Bal dans The Elder Scrolls Online, ou Merunes Dagon dans Oblivion. Donc ça ne vous dérange pas de rejoindre et faire grandir la puissance d'entités qui veulent le pouvoir absolu sur le monde mortel, pour les réduire en esclavage. Donc je réitère ma remarque, mais je pense bien que vous êtes libertarien. Donc pour résumer, vous êtes un être supérieur qui peut décider à sa guise du sort du monde, comme William James Sidé, qui avait 300 de QI, enfin à peu près, mais qui est mort avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit. Et bien, dans Skyrim, vos capacités sont utilisées mais mal exploitées, et vous tombez dans tous les pièges, et vous n'aurez rien pu faire avant de devenir un esclave de ce dit monde, et probablement mourir avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Donc, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais surtout, on peut dire, je pense, que ce Dovahkiin de merde